Édith Cresson, bonjour. Bonjour. Vous soutenez la candidature de Ségolène Royal. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, c'est très simple. Je soutiens Ségolène Royal d'abord parce que dans la région Poitou-Charentes, on a vu le travail qu'elle était capable de faire. C'est-à-dire qu'elle s'était occupée et attaquée aux vrais problèmes. Elle n'a pas fait de discours trop généraux. Et elle a résolu un certain nombre de cas concrets. Elle a aidé des entreprises à se créer, elle a aidé des jeunes à pouvoir faire des études, elle a mis le paquet sur des systèmes de mini-crédit, elle s'est vraiment occupée des choses tout à fait concrètes et précises. Même pour les élus, c'est-à-dire que le maire de Châtellerault, il sait de quel budget il va disposer exactement, dans des délais très courts, on n'attend pas indéfiniment que l'argent arrive, donc les choses sont beaucoup plus faciles pour tout le monde, pour les citoyens, pour les élus. Je pense que quand on aura le courage en France de faire une vraie décentralisation, il faudra s'inspirer de cet exemple. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il est largement temps qu'une femme accède à des responsabilités, à cette responsabilité suprême. On voit le cas en Allemagne, ça a été très critiqué au début, y compris d'ailleurs des Français et notamment socialistes qui sont permis de critiquer le fait que ce soit une femme. Il y a beaucoup d'autres pays dans le monde où les femmes ont accès tout à fait à la première place. J'observe d'ailleurs que les attaques qui sont formulées contre Ségolène ressemblent singulièrement à celles que j'ai dû, moi, endurer. Et je m'aperçois que par le petit bout de la lorgnette, on va retirer des parties de son discours, on va les isoler, on va les travestir, on va les transformer, et on va en faire des instruments d'attaque contre elle. Je pense que les socialistes sont aujourd'hui suffisamment avertis pour se rendre compte avec intelligence de la manœuvre qui est déployée. J'observe d'ailleurs aussi que c'est la première fois au Parti socialiste qu'on organise un grand débat. Alors pour la démocratie c'est très bien, mais c'est pas dans les statuts, ça s'est jamais fait avant. C'est une initiative qui a été faite à la demande des deux challengers et de quelques autres de Ségolène, de façon à essayer de la faire chuter. Elle se défend très bien, encore faut-il qu'on ne change pas, qu'on ne transforme pas ses propos comme on le fait, par exemple avec ces jurys dont elle a demandé la constitution qui existent dans des pays étrangers. Il ne s'agit pas de jurys populaires qui vont faire la peau des élus, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui vont avoir accès enfin au débat politique, qui vont pouvoir être partie prenante, qu'on prend en considération. Je crois que, sous réserve bien sûr de voir dans quel contexte ça se passe, ça peut être une très bonne initiative. D'ailleurs, si ce n'était pas une bonne initiative, en tout cas populaire et intéressante, Villepin n'aurait pas suggéré qu'on mette en place un système de ce genre pour un prochain Conseil des ministres dédié aux problèmes de l'Europe. Donc il ne faut pas isoler les propos, il ne faut pas travestir les propos, il faut essayer de voir les choses avec lucidité. La façon dont la salle à Paris a été bourrée l'autre soir est quelque chose d'absolument scandaleux. D'ailleurs, quand on regarde sur Internet, on voit que les gens sont convoqués pour venir de bonne heure pour s'installer au premier rang, de façon à pouvoir faire le chahut. Alors ce genre de manœuvre n'est pas digne, je trouve, tout à fait du Parti socialiste, et il serait temps que les uns et les autres s'en aperçoivent. Je suis convaincue que les militants socialistes sont suffisamment clairvoyants pour se rendre compte de ce que c'est. Le langage qui est tenu par Ségolène, qui est un langage d'ouverture, où c'est plus une nomenclatura qui va s'occuper de tout, mais où le peuple va être associé aux décisions, où les socialistes pour commencer, et le peuple français ensuite, vont pouvoir comprendre la manière dont les décisions se prennent, vont pouvoir donner leur point de vue, y compris en amont, est quelque chose d'extrêmement important. Nous devons modifier le système politique français dans son ensemble. Ça va bien au-delà de seulement l'élection. Nous devons aujourd'hui l'ouvrir. Et nous devons nous inspirer un peu de ce qui se passe dans certains pays étrangers. Parce que c'est bien de parler d'égalité, et notamment d'égalité des chances. Mais l'égalité, elle passe par une meilleure compréhension de la situation à tous les niveaux, et la possibilité pour les citoyens, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie politique, je dirais, dans leur conception et dans leur façon d'appréhender la vie publique, de pouvoir être partie prenante. Voilà, pour toutes ces raisons, effectivement, je soutiens la candidature de Ségolène et je lui souhaite bonne chance. Très bien. Édith, merci beaucoup.